Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Je commence toujours mes vidéos de la même façon, je me suis rendu compte. Mais c'est vraiment ça, je vous souhaite de passer du bon temps, des bons moments, d'avoir de belles expériences et d'avancer comme ça, pas à pas. Donc je viens vous voir aujourd'hui pour discuter un petit peu avec vous de la qualité de nos pensées, de la qualité de nos actions, de la qualité de nos mots. Dans l'histoire de la loi de l'attraction, ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous disons, attire la même chose. Donc, interrogeons-nous un petit peu, regardons plus précisément nos pensées au quotidien. Vraiment, en détail, à savoir que vous pouvez choisir vos pensées. Donc vraiment, vous avez le pouvoir de choisir vos pensées et de sélectionner. Si vous avez une pensée qui ne vous plaît pas, qui arrive, déjà la reconnaître, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, vraiment, reconnaître cette pensée et se dire, même si on ne peut pas tourner les pensées tout en positif, et on ne peut pas régler le problème tout de suite, on n'a pas de solution comme ça, on met de côté. De toute façon, ça ne sert à rien de continuer à y penser puisqu'il n'y a pas de solution immédiate dans cette chose, dans cette pensée. Donc, on met de côté. Comme on a dit avant de dormir, on dépose les choses au pied du lit, les soucis, les calculs, tout. De la même façon, quand une pensée qui arrive ne vous plaît pas, si vous n'avez pas le temps de vous poser avec vous-même, chercher pourquoi à ce moment précis, changez. Mettez le focus, mettez votre attention sur ce que vous aimez penser. Sur un magnifique ciel bleu, là, vraiment super. Aujourd'hui, ça a changé en moins 10 fois. J'ai pris la pluie 3 fois en trottinette, puis le soleil, puis la pluie, c'est très drôle. Et la météo est un peu déchaînée, c'est assez agréable de voir le soleil sortir tout d'un coup après des nuages bien gris. Donc voilà, un détail. Ce qui vous fait du bien, vos projets, vos rêves, l'amour que vous avez. Pensez à vos enfants. La gratitude, souvent, comme j'ai fait une vidéo, comment se remettre dans la gratitude, comment se faire du bien, remonter sa vibration très rapidement. C'est vraiment cette gratitude, elle est très efficace. On ne peut pas, je regardais encore hier avant-hier un autre motivateur qui disait on ne peut pas être en colère et être dans la gratitude. Ça ne marche pas, essayez. Ce n'est pas possible. À partir du moment où on se rend compte de ce qu'on a déjà, tout va bien en fait. On se rend compte des richesses qu'on a déjà. Et on a tous. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de les voir ou de les mettre en valeur, mais on en a tous énormément. Rien qu'en partant des choses basiques, hein, voilà, le soleil, le ciel, le vent sur le visage, le printemps qui arrive, des choses banales, mais vous êtes dans la gratitude quand même. Si votre vie à ce moment-là appréciée est trop compliquée pour trouver des choses pour lesquelles vous pouvez remercier, commencez par le global. Remerciez pour la vie, pour la santé. Si vous n'avez pas la santé, remerciez d'être encore là, d'avoir encore cette santé qui va s'améliorer. Remerciez de pouvoir respirer cet air magnifique, remerciez tout ça. Voilà. Donc, la qualité de nos pensées. Pour vous dire vraiment des choses qui sont tellement dans notre façon de fonctionner, elles se sont insinuées, ces pensées, profondément. Donc, par exemple, quand on discute avec les gens, on entend tout le temps, en fait, même si on ne veut pas, on parle des choses qu'on ne veut pas. Ça veut dire donc qu'on continue à raconter l'histoire qu'on ne veut pas vivre. Donc, on continue un petit peu à se plaindre ou à raconter l'histoire passée ou à raconter l'histoire actuelle, mais qui ne nous plaît pas du tout. Voilà, je suis malade, nanana. C'est vrai que moi, j'ai eu vraiment un coup de mou et je dis à mes amis les plus proches que je me reposais, que je n'ai pas dit j'ai mal à la gorge, voilà. J'ai dit, là, à l'instant, je suis KO parce que j'ai un peu trop tiré sur mon énergie, j'ai pas assez écouté mon corps. Donc, je me permets une journée complète de repos, de farniente, de lecture, de, voilà, ordi, tranquille, quoi. Et tisane, d'huile essentielle, j'ai fait la totale, dopage, baume du tigre sur le cou, la totale. Et donc, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Voilà, aujourd'hui, j'arrive à parler, j'arrive vraiment à fonctionner. Donc, voilà, donc j'ai dit que j'avais un moment de faiblesse,
mais en même temps, je n'ai pas exprimé ça en désespoir un peu. Je suis fatiguée, je suis morte, j'en peux plus, casser, c'est pas possible, nanana. Non. Et d'ailleurs, j'ai même dit, je suis très contente d'être malade un peu en début de semaine, d'avoir eu un coup de mou en début de semaine, parce que la fin de semaine chez moi est assez intense. Je vous ai dit, je participe à un cercle de femmes et on danse, et donc j'y vais 2 fois par mois, et là, les 2 rendez-vous, c'est jeudi et samedi. Donc je vais danser en fin de semaine, je vais travailler au café culturel où je suis, et voilà. Donc c'est bien maintenant j'ai la possibilité de me reposer. Donc voilà, j'en ai parlé, mais je n'en ai pas parlé de façon à ce que ça continue, de façon à entretenir cet état. J'ai dit que l'état change. Demain, comme je serai reposée, ça ira beaucoup mieux. Et demain, ça va beaucoup mieux. Alors, bien sûr, j'ai fait ce qu'il faut pour, mais en même temps, mes pensées ont accompagné cet état. Et l'état de guérison. Donc, c'est comme ça sur plein de choses. Un découvert sur le compte. On va aller dans les basiques, hein. Un découvert sur le compte, vous êtes fâché, vous êtes soucieux. C'est pas parce que vous comptez, vous recomptez que vous vous souciez que l'argent va tomber. Au contraire, vous l'éloignez. Même s'il y a parfois des ressources inimaginables pour que l'argent arrive, dans ce cas-là où vous ruminez, il n'arrivera pas, c'est sûr. Ça risque même encore de s'approfondir, le découvert. Donc on lâche déjà, on se dit tout va bien, c'est qu'un petit découvert, ça passera, c'est bon, si on peut faire quelque chose on fait, un petit virement, un truc, voilà, on se met d'accord. Si on peut pas, on attend, on laisse passer, donc on met ça de côté parce qu'on va pas vivre les prochaines semaines ou 2 avec ça. C'est s'empoisonner la vie complètement parce que tout ce que vous allez vivre en cours de route pendant cette semaine, vous n'allez pas le voir, vous serez dans vos soucis. Donc on prend soin de soi parce qu'on concrètement, on réalise qu'on ne peut pas changer les choses comme ça. Voilà, en pensant comme ça. Donc, voilà, n'importe quoi, un découvert. Le fait de dire, j'ai une amie, une connaissance qui dit, elle est très angoissée de tout. J'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt dans une vidéo. Et elle me dit, je peux pas. Dès qu'ils sortent les enfants, je pense au pire. Dès que moi, il y a un petit truc, je pense que je suis malade, j'ai le cancer, je peux pas, j'arrive pas, je suis pas assez forte, je peux pas lâcher. Et en fait, même si elle en a tellement marre de cet état, elle continue à raconter cette histoire-là. Donc elle continue à répéter qu'elle ne peut pas, qu'elle n'y arrive pas, que ce n'est pas possible pour elle, qu'elle est angoissée, point. Donc voilà, même si vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, qui dure, ça sera encore plus facile de la supporter si vous changez de façon d'exprimer votre réalité aujourd'hui. Donc au lieu de dire je n'y arrive pas, dire ok, jusqu'à aujourd'hui, c'était super dur. J'avais l'impression de ne pas y arriver, que je ne pouvais absolument pas changer. Peut-être que ça va marcher demain. Que je vais y arriver. Je vais me donner toutes les chances pour y arriver. Je vais essayer de croire en moi, que je suis capable. Voilà, donc on tourne la chose. C'est un peu qu'est-ce qu'on se raconte à nous-mêmes et qu'est-ce qu'on raconte aux autres. Si on raconte aux autres notre loi d'attraction, on est fier, on est content, tout va bien, c'est trop bien, attire à toi, et on rentre chez soi, et on regarde son compte, ou on regarde les factures, ou n'importe quoi, et on redescend, et on se flagelle, et on ne peut pas sortir de ces pensées-là. En fait, vous donnez un message positif, un message négatif, un message... Donc, comme on avait parlé d'élastique, l'élastique sur lequel vous êtes, donc vous, ce que vous êtes aujourd'hui, et là, ce que vous voulez être, plus vous racontez l'histoire contradictoire, donc 2 messages, plus ça se tire encore, parce que d'un coup vous êtes là, et un coup vous êtes là, un coup vous êtes là, et encore plus loin. Ouh, donc ça fait mal. Et après on se demande pourquoi ça marche pas. Je l'ai fait aussi. Je commence vraiment à dépasser doucement et à être entièrement franche avec moi et avec mon entourage. C'est pas toujours évident. Comme on dit, la franchise vous éloigne quelques personnes de vous, mais vous garde les meilleurs. Donc, tant pis, hein, c'est comme ça, mais je préfère faire ce choix-là parce que du coup, je ne me mens pas à moi-même. Je ne mens pas aux autres. Alors, par contre, voilà, même si vous êtes malade, comme je disais, j'étais malade, mais je n'ai pas dit « Ah, je suis malade, nanana ». Donc, je ne mens pas. Je dis ce que je veux partager et ce que je veux sortir de ma bouche, ce que je veux penser. Je fais attention à cette hygiène de pensée, de mots et de gestes. Si je veux me construire demain comme j'ai envie, aujourd'hui, c'est le travail pour demain. Ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous, c'est le travail qu'on a fait hier.
Donc voilà, c'est vrai aujourd'hui être dans ce truc de regarder qu'on est en train de travailler pour demain. Tous les messages qu'on est en train d'envoyer, on est en train d'envoyer des messages à la création pour demain, pour après-demain. Voilà, et c'est ça. Et puis, ne pas trop vous submerger par des choses, par des plans en 6 mois, 1 an, 2 ans avant. Vous allez vous plomber, trop de pression, donc on lâche, on prend un jour à la fois, 24 heures, 48 heures. Bien sûr, on est prévoyant, ça ne dit pas de faire des bêtises, mais sur le concret, qu'est-ce que je peux faire sur les 24 heures que j'ai devant moi? Chaque jour est un jour d'une possibilité de changement, une possibilité d'apprentissage. Donc on avance, on travaille. Et on travaille en fait en cercle. À chaque fois, en fait, on va rencontrer les mêmes choses, mais sur un autre niveau. C'est une spirale, on monte. Donc, ne soyez pas étonnés. Ce que je voulais vous dire dans une précédente vidéo, et je n'ai pas dit, j'ai remarqué dans la vidéo quand je l'ai réécoutée, ne vous soyez pas trop déçus de revoir parfois les mêmes choses arriver qu'avant, même si vous avez changé de discours. Parce qu'il faut un moment à ce que la réalité extérieure s'accorde avec votre réalité, votre nouvelle réalité intérieure. Donc patience et persévérance. Ne lâchez pas. C'est justement dans ce moment-là que vous montrez à la création si votre rapport a changé. Et c'est parfait. C'est comme un petit test. C'est nos contrastes chéris. Donc voilà, donc la qualité des pensées, la qualité des mots. On en a déjà parlé. On s'occupe de sa propre vie au maximum. Quand on doit parler des autres, il y a quelque chose qui m'aide beaucoup maintenant. C'est Anna encore qui a dit ça. Si tu dois parler de quelqu'un, demande-toi si tu dirais exactement la même chose s'il était là, devant lui. Donc, qu'il puisse entendre. Et sinon, arrête-toi. Donc, voilà. C'est un bon truc. Parfois, on a tendance à critiquer les gens, à donner son opinion, sur leur vie, sur comment on aurait fait nous. Mais en fait, en réalité, si on aurait été dans leurs chaussures, dans leur vie, si on aurait vécu leurs expériences, on aurait réagi exactement de la même façon que eux. C'est tout. Donc chacun son expérience, chacun sa vérité. Mais ça, bien sûr, ça ne nous empêche pas de nous entraider, de nous motiver, de nous soutenir. Donc voilà. Et donc cette hygiène des actions aussi. Si vous visualisez, vous rêvez, vous avez des choses à accomplir concrètement, il faut se mettre en mouvement aussi. La loi de l'attraction, ce n'est pas rester assis chez soi et attendre que tout tombe. Alors, si c'est votre conviction profonde que ça marche comme ça marchera pour vous. Mais franchement, pour 99% d'entre nous, depuis qu'on est petit, on sait qu'il faut qu'on se bouge pour que les choses avancent. Donc, on se bouge. Voilà. Et pareil, donc, cette histoire de finances, ne pas être bloqué sur une seule possibilité. Je travaille, l'argent rentre. Oui, travaillons bien sûr, et si on peut travailler encore dans notre profession de cœur, c'est génial, puisque ce n'est plus un travail, c'est un plaisir. Mais qu'on travaille ou pas, l'argent peut venir d'autres sources, des sources que vous ne pouvez même pas imaginer concrètement aujourd'hui. Ouvrez-vous à cette possibilité, il n'y a pas que ça. L'argent, c'est une énergie, une vibration, ça tourne, ça part, ça revient, ça se balade. Il y en a en abondance sur la terre. On peut en avoir et chacun a le droit d'en avoir autant qu'il désire et autant que ça peut lui servir à faire du bien à lui et aux autres. Voilà, l'argent, ça se investit et ça s'utilise intelligemment avec du cœur. Voilà, plus on donne, plus on reçoit, on le sait bien maintenant, donc on continue sur ce chemin-là. Voilà, donc vraiment, demandez-vous, regardez au quotidien, on n'y fait pas attention. Souvent maintenant, les amis les plus proches, j'ose pas les reprendre, mais leur faire remarquer quand ils changent de discours. Quand le discours est défaitiste, négatif à l'avance, ou c'est comme ça, ou voilà, ces mots-là. Donc, vraiment changez. Faites le discours et faites les actions. Ayez les pensées, des choses concrètement que vous voulez qui se concrétisent dans votre vie, que vous voulez qui arrivent. Ne parlez pas et ne pensez pas et ne faites pas les choses que vous voulez pas qu'ils soient là. Je m'exprime un peu bizarrement. Les choses que voilà que vous ne voulez pas dans votre vie, essayez d'éviter d'en parler au maximum. Ça n'arrangera pas les choses. C'est juste répéter et répéter encore et encore une même histoire. Voilà.
Donc c'était une vidéo un peu parce que je remarque chez moi aussi hein, des montées, des descentes, des niveaux où je dois encore travailler. Et je suis très heureuse parce que ma sœur chérie m'a offert un atelier avec une croate magnifique qui a un blog sur Facebook, Join Me in Joy. Et j'ai hâte de commencer, ça commence demain soir. Et donc on va travailler un petit peu ensemble avec une autre coach, une autre guide, un peu pour voilà, dépasser encore plus les choses. N'hésitez pas à chercher, à lire, à apprendre, à élargir vos horizons, à vous ouvrir à l'expansion. Voilà. Et remarquez vos pensées. Ça devient vraiment plus facile plus on le fait. Au début, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on pense sans y prêter attention. C'est un fil qui se déroule au cours de la journée. Donc, regardez le fil. Quand ça ne vous plaît pas, hop, on change. On remet un autre. Hop, on change. Et du coup, on reste dans une vibration magnifique toute la journée. Même avec des petits hop, hop. Mais c'est pas grave, on reste en stabilité. Et du coup, on peut encore mieux avancer. Et plus vous faites l'exercice tous les jours, et moins, plus vous allez reconnaître ces pensées qui ne vous font pas du bien, plus vite vous allez les dégager, vraiment, et plus mieux ça va marcher. Et ça va devenir limite très difficilement supportable d'avoir des pensées et des émotions qui ne vous font pas du bien. Voilà, on s'en débarrasse vite fait parce qu'on sait qu'on le sent profondément que non, j'en veux plus. Voilà, je vous embrasse très très fort. J'essaie de vous faire une autre vidéo cette semaine sur un autre sujet. En tout cas, remarquez vos pensées et ne vous culpabilisez pas. Juste faites l'exercice, au moins une pensée sur deux. Ah hop, changez, pensez à quelque chose qui vous plaît. Quelque chose que vous voulez. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite une semaine magnifique et prenez soin de vous. Voilà, je rajoute encore ça, prenez soin de vous parce que justement, j'allais revenir là-dessus. J'ai un petit peu abusé en fin de semaine, toujours en fin de semaine. Moi, donc jeudi, vendredi, je suis restée debout toute la journée jusqu'à 22h. Samedi, j'ai été à la danse. Dimanche, j'ai travaillé aussi. Donc lundi, au lit. Voilà. Et c'est vrai que le corps nous montre. J'ai eu des signes. Hein. Petit pincement de gorge, tout ça. J'aurais pu m'arrêter un petit peu avant. Donc vraiment, moi qui vous dis, écoutez votre corps, prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer. Et donc j'ai décidé, comme une grande, lundi, c'est ma journée, je me repose. Je ne suis pas sortie de la maison, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai respiré, il a plu, il y avait beaucoup de vent, j'étais bien au chaud. Voilà, j'ai profité, j'ai bu de la tisane, j'ai lu un peu, j'ai regardé un petit peu la télé, voilà, tranquille. Et vraiment... ça se sent tout de suite. J'ai récupéré, je me suis couchée tôt. Ça va tout de suite mieux. Voilà, prenez soin de vous. Permettez-vous vraiment. Je vous embrasse fort. À très vite les amis.